Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé à midi. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler du WSUS, qui est Windows Server Update Service. Windows Server Update Service, c'est une plateforme de gestion des mises à jour Microsoft. Donc, on la trouve sur Windows Server. De base, elle est là. Vous pouvez l'installer facilement. Donc, ça permet la mise en place d'un serveur de déploiement des mises à jour de produits Microsoft en interne. Donc, on se connecte au serveur, on chope les mises à jour pour les machines clientes. Voilà. Donc voilà un exemple, donc sans WSUS, une infra sans WSUS. Donc qu'est-ce qui se passe? On a Internet ici, on a un pare-feu, on a un contrôleur de domaine, on a nos machines clientes. Donc chaque machine cliente va à son tour, ou en même temps s'ils veulent, chercher directement sur le serveur Microsoft les mises à jour dont elles ont besoin. Voilà. Ça, c'est du coup maintenant le contexte avec WSUS. Donc voici le composant qui a été rajouté ici, WSUS, dans le serveur Windows Server. Donc en fait, ça va être que le serveur WSUS qui va se connecter à Internet et récupérer les mises à jour du site Microsoft. Par la suite, il va les redistribuer, enfin les clients vont se connecter au WSUS pour récupérer les mises à jour en local et donc sans avoir besoin d'Internet. Maintenant, nous allons vous parler des avantages de WSUS. Donc, il y a tout d'abord un gain de bande passante. Donc, si on revient sur les diapos d'avant, vous pouvez voir ici que ici il n'y a que WSUS qui se connecte. Donc, ça sera le seul qui va tirer sur Internet. Les clients, eux, vont juste récupérer les mises à jour du serveur. Alors que dans le premier schéma, si je peux remonter, pardon, et ben ici, on voit bien qu'il y a 3 machines qui se connectent à Internet. Et donc, plus de bande passante est utilisée. Donc, c'est moins bien. Voilà. Ensuite, on a un gain de stabilité et de sécurité. Donc, sécurité parce qu'on peut décider quelle mise à jour on va push sur les machines. Et donc, il y a moins de risques qu'on ait une non-homogénéité de notre parc informatique Windows. Ensuite, on a une gestion des mises à jour centralisée. Donc, on peut tout gérer depuis WSUS. Regardez qui n'est pas à jour, qui a besoin de mise à jour critique, quelles machines ont besoin de mise à jour, quoi, et quelles mises à jour sont nécessaires. On peut gérer les mises à jour de tout le parc informatique, du coup, depuis le serveur seulement. Ensuite, une fois que la liste des mises à jour est autorisée, et la gestion est automatique, en fait, les mises à jour vont être push sur les machines automatiquement une fois qu'on les a approved. Et on peut choisir quel type de mise à jour on veut déployer sur notre parc informatique. Donc on n'a pas besoin de télécharger toutes les mises à jour Microsoft du site, on peut choisir lesquelles on veut. Par exemple, si on souhaite ne pas choisir de mettre à jour les drivers par le biais de WSUS, on peut choisir d'exclure ces mises à jour-là, comme ça, directement, il y a juste une mise à jour de sécurité Microsoft qui peuvent être déployées par exemple. Voilà. Ensuite, les désavantages. Comme on récupère beaucoup de mises à jour et que le serveur il tourne constamment pour récupérer de Microsoft, il faut d'abord beaucoup de RAM pour gérer toutes les mises à jour. Et donc 4 Go minimum, mais après ça peut augmenter en fonction du nombre de clients qui demandent les mises à jour. Donc ça c'est à savoir. Ensuite, WSUS a besoin de beaucoup de stockage parce qu'il va télécharger plein de mises à jour et vous savez que Windows sort beaucoup de mises à jour, très souvent ils sortent des nouvelles mises à jour et du coup ça fait du poids et le stockage doit augmenter à fur et à mesure qu'on récupère les mises à jour. Donc ensuite, comment on installe ce composant WSUS? Donc on passe comme tous les autres rôles Windows Server par le Server Manager, directement par le biais de l'ajout de rôle. Et après cette installation qui est assez simple, il y a la configuration initiale WSUS que je vais vous détailler un petit peu ici. Par exemple, je vous ai mis une suite de 3 captures d'écran. Par exemple, on a la possibilité dans la configuration initiale de choisir quelle langue on souhaite mettre dans notre serveur pour que les mises à jour soient déployées. Si dans notre parc on a des PC en anglais et des PC en français, on peut choisir ici les 2 langues par exemple. On peut choisir aussi quel type du coup de mise à jour on souhaite mettre, si on veut mettre à jour les drivers, si on souhaite mettre à jour uniquement les règles, les règles Microsoft Defender ou les mises à jour de sécurité par exemple. Et aussi on peut choisir les classifications des mises à jour, par exemple si on souhaite mettre à jour uniquement les mises à jour dites critiques ou les mises à jour de définition pour les antivirus, les mises à jour de sécurité, etc. etc. Mais aussi avec WSUS, on a des fonctionnalités qui sont également à part du centre de gestion, comme par exemple la possibilité de gérer WSUS avec PowerShell directement, ou encore la possibilité de gérer la distribution des mises à jour par le biais de GPO directement, donc il y aura besoin d'installer en parallèle ADDS.
et aussi la possibilité d'obtenir des statistiques sur les mises à jour, comme par exemple les mises à jour qui ont été réussies, celles qui ont échoué, celles qui sont disponibles, etc. Par exemple ici, pour l'intégration de PowerShell avec WSUS, en exécutant la commande getCommand module update services, on peut voir qu'on a toute une suite de commandes disponibles, comme par exemple la possibilité d'ajouter des PC dans WSUS, ou encore la possibilité de ne pas approuver certaines mises à jour, ou le fait de voir la liste des PC qui sont rentrés dans WSUS directement. Mais aussi la possibilité de gérer nos mises à jour par le biais de GPO en allant dans les composants Windows et ensuite dans le dossier Windows Update. Par exemple, dans le cas de notre petite démo, j'ai mis en place 2 GPO, donc la GPO qui est très importante, le fait de spécifier le serveur sur lequel nos clients vont se rattacher pour télécharger les mises à jour, et aussi une autre GPO qui permet de régler automatiquement quel type de mise à jour on veut faire. Par exemple, dans notre cas, j'ai souhaité que les mises à jour ne soient pas automatiques et qu'elles soient manuelles. Enfin, la recherche ne soit pas automatique. Et aussi, on peut obtenir du coup des statistiques par le biais de notre serveur. Par exemple, ici dans cette image, on peut voir que notre parc informatique a besoin d'effectuer une mise à jour, mais aussi que 25 mises à jour sont soit installées, soit ne sont pas applicables. Donc ça, faut bien faire la distinction, car des mises à jour peuvent ne pas être applicables suivant le type de build qu'on a sur nos clients. On peut voir aussi le statut de la synchronisation à droite. Par exemple, ici, le serveur a déjà fait son actualisation et qu'elle a réussi. Mais aussi le statut de téléchargement. Lorsqu'on approuve des mises à jour, il va directement les télécharger afin de les rendre disponibles. Par exemple, ici, toutes les mises à jour avaient déjà été téléchargées. Donc, le serveur n'est pas en téléchargement. Mais aussi, il y a d'autres outils externes qui sont utilisables avec WSUS. Lors de nos recherches, on a pu tomber sur un logiciel qui s'appelle WSUS Workgroup. C'est un logiciel open source qui permet de communiquer avec le serveur WSUS et qu'il soit rattaché à ce dernier sans que l'ordinateur soit forcément présent dans le domaine. Donc sans que le serveur ait besoin de l'Active Directory en parallèle. Ça peut être pratique notamment pour certains serveurs comme par exemple des hyperviseurs où on ne souhaite pas les mettre en domaine pour assurer la sécurité par exemple. Et du coup, on va procéder à une petite démonstration. Juste avant la démo, j'aimerais excuse-moi. juste dire, par exemple, si tu peux remonter. Tu veux laquelle? Celle-là avant, juste avant. Voilà, donc ici on a dit qu'il y avait les packs des langues, et il faut savoir aussi que la plupart des mises à jour, quand elles sont critiques ou qu'elles viennent juste de sortir, elles sont faites pour les versions anglaises tout d'abord, et ensuite pour les autres versions. C'est vrai. Juste un... Donc, ici nous avons notre serveur WSUS qui est déployé. Donc, par exemple, si on veut suivre l'utilitaire d'installation, le bon moyen mémotechnique, quand on ajoute le rôle, c'est de passer, du coup, configurer un rôle Windows, et il est trouvable tout en bas de la liste. Ici, donc c'est un moyen assez simple de le retrouver. Vous pourrez le trouver directement là, il suffit juste de le cocher, de faire suivant, et on arrive sur l'utilitaire de configuration initiale. Comme le serveur est déjà déployé, il ne nous propose pas, mais du coup ici on retrouve la plupart des fonctionnalités auxquelles nous avons besoin. Par exemple, dans notre cas, dans notre parc, on a juste une machine Windows 10 Pro en 22H2, c'est très important. On peut choisir notamment ici quel type de mise à jour on souhaite déployer. Donc dans mon cas, vu que c'est un Windows 10 assez récent, il faut cocher Windows 10 version 19.03 et plus tard, pour qu'on puisse avoir les mises à jour correspondantes. Mais également, dans la petite page options, on peut y retrouver les sources vers lesquelles on peut télécharger les mises à jour depuis le serveur, quelle langue on souhaite avoir ou quelle classification on souhaite utiliser. Aussi, on peut approuver automatiquement nos mises à jour. Par exemple, dans notre cas, si la mise à jour est une mise à jour critique ou de sécurité, elle sera directement approuvée par le serveur. Et également, on peut assigner des ordinateurs à des groupes pour qu'on puisse y effectuer des mises à jour différentes, etc., etc. Avoir un relais SMTP pour que ça nous envoie des emails directement quand une mise à jour a été effectuée. Donc, notamment ici, on a un petit client du coup qui est sur le domaine et qui a un Windows 10 Pro 22H2 et on souhaite le mettre à jour. Donc, le bon moyen à effectuer du coup, c'est de aller dans la zone de recherche à droite et rechercher directement 22H2 pour qu'on ait notre petite liste, et ensuite faire la différence entre les versions 64, 32 bits et ARM. Donc dans notre cas, c'est une version 64 bits. On prend la mise à jour la plus récente, celle-ci, clic droit, et on approuve directement la mise à jour.
Je l'ai déjà montré par rapport au client, comme quoi sur le serveur, rien n'a été approuvé encore. Donc si on cherche une mise à jour, il ne trouvera rien. Et dès que nous approuverons notre mise à jour ici, on a une petite fenêtre. Comme c'est un ordinateur qui a été reconnu, je pourrais vous le montrer après, on peut approuver cette mise à jour pour installation. Hop. Après, une fois que nous faisons ça, normalement, ici, il télécharge la mise à jour. On peut le voir dans le dashboard. Comme je l'ai fait hier pour gagner du temps, c'est directement téléchargé. Il faut juste attendre que la mise à jour soit prête. Voilà, notre mise à jour est dorénavant prête. Si maintenant nous retournons sur notre PC et que tout se passe bien, ça ne marche pas. On va attendre un petit peu ou peut-être la redémarrer carrément. Qu'est-ce que je peux montrer? Ah oui, du coup dans l'onglet Computers, on peut voir les ordinateurs qui sont remontés. Ah c'est ça, il faut aller dans Any, on verra. On peut voir ici que notre client est remonté et que du coup il a une mise à jour sans statut, ça doit être celle-là. C'est un peu étonnant. Ah là, c'est... Ouais, c'est bon. Ouais. Faut lui laisser le temps un petit peu d'actualiser son cache. Et voilà, notre mise à jour est dorénavant disponible et on peut le voir ici que le téléchargement est rapide vu que c'est un téléchargement local. Donc voilà, notre mise à jour est directement gérée par le serveur. Et si on va voir notre statut dans toutes les mises à jour ici, si je fais refresh peut-être, 0%, voilà c'est celle-là. On peut voir qu'elle est à 0% installed not applicable, ce qui veut dire que la mise à jour n'a pas encore été installée. On pourra le voir également ici, si je ne me trompe pas. Ah, pas encore, c'est pas encore actualisé. Mais la mise à jour est en train de s'installer. Je pense qu'on est bon. Ouais. Hop. Et du coup, nos sources utilisées. Merci à tous. Merci de votre attention.